Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le vendredi 7 février. Voici les titres de cette édition. Tout d'abord, de nombreuses ONG sont inquiètes car les États-Unis ont décidé de fermer l'Agence américaine pour le développement. L'USAID soutient de nombreux projets humanitaires à travers la planète. Alors si les ONG ne sont pas contentes, nous verrons dans ce journal que les agriculteurs américains ne sont pas contents aussi. Explication à suivre d'Arim Lipold. L'actualité en France, pour lui éviter la prison, Nicolas Sarkozy sous bracelet électronique. C'est à partir d'aujourd'hui que l'ancien président de la République française porte cet équipement à sa cheville. Reportage par ailleurs dans ce journal où nous serons en Grèce. La terre tremble très souvent à Santorin. Des séismes à répétition sur cette île des Cyclades. Le Premier ministre grec est sur place. Et puis enfin de la musique dans ce journal. Elton John de retour. Le chanteur anglais de 77 ans vient de sortir un nouvel album. L'occasion d'en écouter un extrait à la fin du journal. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. L'USAID dans le viseur du nouveau président américain. Donald Trump, qui n'en est pas à sa première attaque contre l'Agence américaine pour le développement international, réclame qu'elle soit purement et simplement supprimée. La corruption chez USAID est à des niveaux jamais vus, il faut la supprimer, vient d'écrire en majuscule le nouveau président américain sur son propre réseau social. C'est donc la fin, ou presque, de cette agence américaine de développement. D'après plusieurs médias américains, l'administration du président Donald Trump prévoit de licencier des milliers d'employés. Sur les plus de 10 000 que compte l'agence, seuls environ 300 seraient conservés. Une décision aux conséquences dramatiques, non seulement pour des millions de personnes, je vous le disais, dans le monde, vivant dans la pauvreté et puis dépendant de l'aide de l'USAID, mais aussi, Arim Lipold, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Pour les agriculteurs américains en colère, car ils voient s'envoler un marché important puisque l'agence leur achetait de grandes quantités de denrées alimentaires. Exactement, les agriculteurs américains sont inquiets, très inquiets. L'an dernier, USAID a acheté pour plus de 2 milliards de dollars de produits cultivés aux États-Unis, des produits comme du maïs, du soja, du blé, de l'huile végétale. Environ la moitié de l'aide alimentaire mondiale, donc de toute l'aide fournie par USAID, provenait en fait des exploitations agricoles américaines. Donc c'est un marché très important, un marché aujourd'hui menacé. D'après le journal Washington Post, déjà des achats alimentaires à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars ont déjà été suspendus cette semaine. Les géants de l'agro-industrie, comme l'entreprise Cargill par exemple, n'ont pas encore souhaité commenter cette décision du gouvernement américain, mais le démantèlement de USAID pourrait aussi, Adrien, affecter d'autres secteurs, des chercheurs par exemple, des entreprises de la santé, et des compagnies comme Mana Nutrition, situées dans l'état de Géorgie, qui fabriquent, vous savez, des kits alimentaires pour des milliers de personnes vivant dans la pauvreté. Officiellement, la Maison-Blanche minimise, interrogée sur les conséquences pour l'économie américaine, elle assure qu'aucun programme qui bénéficie directement aux Américains ne sera supprimé. Arim Lipold dans votre journal en français facile. Enfin, sachez que les employés du USAID veulent se défendre. 2 syndicats représentants des employés du USAID ont décidé de porter plainte, de porter l'affaire en justice contre la fermeture de cette agence de développement. L'actualité africaine, 48 heures. Ils ont 48 heures pour se pencher sur la situation dans l'est de la RDC et tenter de trouver une solution. La communauté d'Afrique de l'Est, mais aussi la communauté de développement d'Afrique australe, ces 2 entités sont réunis en Tanzanie, à Dar es Salaam. Les ministres des Affaires étrangères ouvrent les discussions aujourd'hui, discussions qui doivent se poursuivre demain
entre les chefs d'État. Félix Tshisekedi et Paul Kagame pourraient à cette occasion se rencontrer. L'un est président de la RDC, l'autre est président du Rwanda. Une information, si l'on en croit leur homologue kényan, William Ruto. Et puis nous apprenons que les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU acceptent de lancer une enquête sur les exactions, les combats dans l'Est de la RDC. Le projet de résolution a été présenté par la RDC et adopté sans vote, précise ce Conseil. Le journal en français facile. Dans l'actualité européenne, en 10 jours, près de 8000 tremblements de terre ont été ressentis sur l'île de Santorin, située en Grèce, dans l'archipel des Cyclades. Cette île, par ailleurs très touristique, est secouée par des milliers de séismes. Alors pour l'heure, il n'y a ni victimes, ni dégâts, mais de belles frayeurs pour les habitants. Plusieurs milliers d'entre eux ont quitté l'île depuis le week-end dernier par mesure de précaution. Aujourd'hui, Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, est à Santorin avec un mot d'ordre: rassurer la population. Correspondance, Joël Bronner. En fin de journée mercredi, un séisme sous-marin proche de Santorin a atteint 5,2 sur l'échelle de Richter. Cette intensité, considérée par les sismologues comme modérée, est la plus élevée enregistrée depuis l'emballement de l'activité sismique au cœur de l'archipel des Cyclades le week-end dernier. Depuis cette secousse, l'état d'urgence instauré à Santorin a permis la mobilisation de pompiers, de secouristes ou de militaires qui se tiennent prêts à intervenir si nécessaire. Sur place, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis se veut rassurant. Nous allons continuer à surveiller l'évolution de la situation, mais nous ne sommes pas venus ici pour faire des prédictions scientifiques. Ce n'est pas notre rôle. Je tiens personnellement à assurer les habitants de Santorin et des îles voisines qui sont confrontés à cette série de séismes que l'appareil étatique est à leur côté. Il vaut toujours mieux être préparé et prendre des mesures préventives. Nous espérons à présent la fin prochaine de ces phénomènes et un retour rapide à la normale. Dans le meilleur des cas, le mouvement des plaques tectoniques pourrait possiblement se résorber de lui-même. Mais les experts grecs rappellent que l'option d'un prochain séisme plus intense reste sur la table, d'où les mesures de précaution mises en place par Athènes. Joël Bronner, Athènes, RFI. En France, c'est inédit, c'est du jamais vu pour un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy s'est fait poser cet après-midi à son domicile parisien un bracelet électronique. Mesure décidée par la justice pour lui éviter la prison après sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques. Nicolas Sarkozy ne pourra désormais quitter son domicile que durant certaines heures pour lui permettre en tout cas d'aller 3 fois par semaine au tribunal de Paris, où il est jugé en ce moment pour une autre affaire, l'affaire des soupçons de financement libyen dans sa campagne de 2007. Et puis enfin, il est de retour. La légende de la pop anglaise, Elton John, annonce la sortie de son prochain album. À 77 ans, c'est le 33e album de sa carrière. Le récit, tout en musique, signé Emeline Vin, qui est à Londres pour RFI. Cet album, Elton John le voit comme un nouveau départ, presque le début d'une nouvelle carrière, confie-t-il sur Instagram. La légende de 77 ans s'est associée à l'autrice et interprète américaine Brandi Carlile pour cet album à la pochette multicolore inspiré des années 50 et 60. Après un clip publié ce vendredi, tout en paillettes, Who Believes in Angels sera dévoilé le 4 avril et inclura dans ses 10 pistes Never Too Late, la BO du documentaire sur Elton John nominé aux Oscars. L'écriture de l'album remonte à 2023, au moment de la tournée d'adieu de l'inépuisable compositeur. Il y a quelques semaines, il avait indiqué être devenu quasiment aveugle, jetant le doute sur la poursuite de sa carrière. Elton John et Brandi Carlile donneront un concert unique fin mars à Londres. Emeline Vin, RFI. Ainsi se referme grâce à Elton John en musique cette édition. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous de l'avoir écouté. Le journal en français facile sur RFI du lundi au vendredi 16h, temps universel, et quand vous voulez avec sa version enrichie notamment par des exercices sur françaisfacile.rfi.fr. À Paris, il va être 17h10.